Mais Makosso, il y a beaucoup. C'est son point de C'est vue. son point de vue, voilà, c'est son point de vue. Mais en Côte d'Ivoire, on a trop d'intellectuels pour que Makosso puisse venir briguer. Parce qu'un député, là, c'est la voix du peuple. Hein. C'est pas parce qu'on te voit de partout que tu vas devenir député. Aujourd'hui, vous faites l'apologie de M. Téné Birahima. Lui, il était quelque part, on le voyait pas trop. Ah, si on le voyait plus que Makosso. Mais c'est un intellectuel, lui peut venir devenir président. Pourquoi Makosso, parce qu'on le voit tôt, il n'a qu'à devenir député. Non. Monsieur Téné Birahim, il était agent de LGBCI, si je ne me trompe pas, fonctionnaire LGBCI. Mais voici un intellectuel on peut le placer quelque part. Mais tu as venu parler de Makosso. Non. Je vous prie, si vous voulez parler de défendre votre, comment on appelle ça, parti là, Makosso là, il n'est pas bien placé pour que vous le peigniez comme ça. Non. D'accord. Donc c'est sur ça que je le suis. Merci beaucoup, Monsieur Baye Linda. Merci beaucoup pour votre allocution et votre intervention. Alors, l'observateur, nous sommes à vous. Vous avez entièrement la parole. D'accord, merci beaucoup. Pour votre assistance. Merci. Je vais commencer par la fin pour ensuite arriver en haut là-bas. Bon, le monsieur qui vient de parler, il dit la Côte d'Ivoire doit être une nation. Mais c'est vous qui ne voulez pas voir la Côte d'Ivoire comme une nation. Parce que c'est des histoires de tu viens de quel village là? C'est les Baillis, les Digbé, les Séries, c'est eux qui ont envoyé ça dans ce pays-là. Et ils continuent toujours dans leurs bêtises. C'est-à-dire que quand tu vois là, les Ivoiriens. Quand tu dis quel Ivoirien, c'est nous les Ivoiriens. Toi tu viens de quel village? Souvent même tu demandes dans des panels ici, on a vu, les gens sont levés pour demander aux gens. Oui, tu veux parler d'abord, mais avant de dire que tu es Ivoirien, tu viens de quel village? C'est vous. Donc là, ce conseil-là, ça doit s'appliquer à vous. C'est vous qui avez toujours traité les autres d'étrangers. Même les gens de l'AES qui pensent que vous êtes de leur côté, qui s'asseyent aujourd'hui, comme ce que Phoenix dit, c'est pas la voix de tous les Ivoiriens. Ceux-là même là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas bon sur eux, c'est pourquoi ils vous soutiennent. Mais malgré qu'ils vous soutiennent, ce qu'ils disent là, vous entendez, vous faites semblant. Mais allons un peu en profondeur. Il a dit que truc est novice, lui-même le novice, Phoenix même est novice dans l'affaire de Côte d'Ivoire Burkina là. Le réel problème de la Côte d'Ivoire du Burkina, ça a commencé quand le président Alassane Ouattara est venu en politique en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas commencé en 2019, ça n'a pas commencé par les Apoutou. Comme tu étais voilé, il a fait l'exégèse même de ce qui a fait ce problème-là. Sinon, avant ça, là, autant de Lamizana et de Félix Houphouët-Boigny, là, les gars voulaient signer un traité de double nationalité entre la Haute-Volta en son temps et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si tu es burkinabé, c'est-à-dire que si tu es burkinabé là, en même temps tu es ivoirien. Si tu es ivoirien, en même temps tu es burkinabé. Il y avait ce projet entre Houphouët et puis les dirigeants burkinabés de la Haute-Volta en son temps. Donc en ce moment-là, on n'avait aucun problème. C'est le jour où le président Alassane Ouattara nous a présenté. Le président Alassane Ouattara, le président Félix Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny nous a présenté le docteur Alassane Ouattara comme son premier ministre là. La première personnalité dans ce monde qui a dit que le monsieur n'était pas ivoirien s'appelle Laurent Gbagbo. C'est là le problème entre les Ivoiriens et les Burkinabés là. C'est là ça tire sa source. La première personne dans ce pays là a dit que le docteur la première personne a soulevé le problème de ethnie là. A soulevé le problème de le président Alassane n'est pas ivoirien là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Demandez à tout le monde. Tellement qu'il a accéléré sur le problème. Le président Félix Houphouët-Boigny, vous vous souvenez, ce discours se trouve dans une chanson de Tikenja. Le président Félix Houphouët-Boigny était obligé de sortir pour faire une interview, pour présenter le docteur Alassane Ouattara et dit qu'il vient de Congo, du grand royaume de Congo. C'est dans l'une des chansons de Tikenja. Puis-je avoir une motion, s'il vous plaît? Pardon, frère, moi j'ai patienté. Je veux une motion. Quand je vais finir là, non, faut noter quelque part. Monsieur Baye, s'il vous plaît, laissez-le finir, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de temps, il m'a déjà ciblé. Il faudrait qu'il réponde. Oui, mais faut garder. Après, tu as fait. On ne peut pas cibler quelqu'un dans un débat, non? Moi-même, j'avais motion pour toi. Et puis, un truc qui est patienté. Si on avait motion pour vous tous. Tu comprends? C'est là que ça a commencé. Après ça, quand le président
Bédia a pris le pouvoir, le président Bédia a rebondi sur la question à travers l'ivoirité. Ils ont écarté, en 1995, ils ont écarté le docteur Alassane Ouattara de la course à la présidentielle. La même année-là, le président Laurent Gbagbo avec le FPI et le RDA avaient formé le Front commun, le Front républicain. Et le président Gbagbo a dit, si le président Alassane n'est pas candidat, lui aussi n'ira pas à ces élections-là. C'est là le début des problèmes entre Burkinabé et Ivoiriens. Maintenant, ça s'est accentué avec l'arrivée du président Gbagbo au pouvoir. Pourquoi ça s'est accentué? Parce que la rébellion avait été formée au Burkina. Voilà. Et comme au temps de Gbagbo, jusqu'à un truc là, à sa sortie là, affaire de Facebook, des réseaux sociaux n'existaient pas. Donc vous n'avez pas senti. Donc il faut aller vous informer. Donc à cette époque-là, Godo, Burkinabé ne peut pas passer. Tu ne peux pas dire non, Ouedraogo, Go, Sawa, Dogo, quoi, ici en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas passer crème. C'était de l'impossibilité. Et à travers ça là, nous tous qui sommes les nordistes, on a pris les pots cassés. Voilà. Quand le président Ibé dit qu'ils ont menti sur Laurent Gbagbo là, tape sur un moteur de recherche. Les imams étant déjà sous Laurent Gbagbo, ils vont te sortir la liste des imams. Tu comprends un peu? Après là, tape les étrangers déjà sous Laurent Gbagbo, ils vont te sortir. Mais quand Ibrahim Traoré a dit qu'on leur a menti sur le cas de Gbagbo, c'était comme si tout ce qu'on disait de Gbagbo n'était pas vrai, c'est ça non? C'est comme si les gens ont menti. Et tu imagines la frustration de ces parents de victimes de 2000 jusqu'en 2011 à la crise post-électorale. Tous ceux qui ont déjà là, sans raison apparente, là, sans jugement, là, tu imagines la frustration des gens? Et nous tous là, nous on était à Niamey ici, dans les années 2000, à Niamey. Il y avait pratiquement, il ne se faisait pas 2 mois, 3 mois, ça qu'on efface bang avec le corps habillé. À partir de 2002 là. Parce qu'ils disaient qu'il y a des rebelles à Niamey. Donc les étrangers, quand tu connais à Niamey là, tu sais pas finir de parler et puis partir. Si tu finis de parler, il faut attendre. Je suis là. Ne craignez pas. Je suis venu vous enseigner. Voilà, ne craignez pas. Le professeur là, va vous donner le coup là, vous allez prendre note. Allons-y, merci. Et les gens ont continué. C'est-à-dire que celui qui est descendu vous dit qu'on doit être une nation là, c'est eux qui demandaient le village des gens. C'est eux là qui demandaient toujours village des gens. Aucun doula ne s'est levé un jour. Aucun nordiste qui s'appelle Bakayoko, qui s'appelle Karamoko, qui s'appelle Touré, qui s'appelle Silla, qui s'appelle Savané, qui s'appelle Koulibaly, peu importe le nom nordiste là, qui va prendre la pièce de quelqu'un et puis lui demander, toi tu es étranger, non? Ça n'existe pas. Au point que Gbagbo, même la vidéo est encore là. Gbagbo allait justifier ce tact là. Il a dit, comme on a été tous colonisés par la France et que nos voisins d'à côté là ont le même nom que nos frères du Nord, souvent les policiers font du zèle. Allez-y taper. La vidéo est là. Voilà comment Gbagbo a justifié le fait que les policiers prennent. Et puis, tellement qu'il a eu honte de dire, il a dit nos frères qui portent les boubous là. Donc, quand ils voient leur nom, ils les assimilent. À nos voisins. Donc, il y a des policiers qui font du zèle. Voici la justification que le président Laurent Gbagbo a donnée à l'époque. La vidéo est encore là. Donc, je continue. Je vais pas à pas, je vais arriver où je vais arriver là. Donc, quand Félix vient s'arrêter, que le président Ibrahim Traoré a dit que les médias mensongers là, ils ont menti sur le président Laurent Gbagbo au point que les gens l'ont détesté là. Il y a eu des faits. Il y a eu des faits qui sont produits ici de 2000 jusqu'en 2010 à 2011 jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir là. Il y a eu des faits. Ça c'est un. De deux, c'est pour dire que lui-même ce qu'il dit là, il ne sait pas d'où vient le problème ivoiro-burkinabé. Ça c'est un. De deux, il nous dit ici que quand quelqu'un t'accuse une fois, 2 fois, 3 fois, tu dois porter plainte. Oui. Les accusations sont trop graves
pour que le mis en cause aille porter plainte. Parce que les gens qui sont déjà là, c'est des Burkinabés. Les gens qui sont chassés de leur village là, c'est des Burkinabés. Donc ici là, celui qui a un droit, qui normalement même doit porter plainte là, c'est le Burkina. S'ils estiment que réellement il y a un centre de formation de terror en Côte d'Ivoire, c'est eux qui doivent sortir avec toutes les preuves et puis mettre. Ça doit, c'est-à-dire que ce n'est pas envoi de l'égard pour les victimes des terror au Burkina que de s'arrêter là et à ne pas porter plainte, à ne pas sortir les preuves. C'est de ne pas respecter la mémoire de tous ces soldats qui tombent dans la lutte des terror, de tous ces VDP qui ont laissé la vie, de toutes ces personnes qui ont été chassées de leur terre par les terror, que de ne pas apporter les preuves de cette accusation. Parce que les victimes de cette accusation-là, les victimes sont au Burkina. C'est des Burkinabés. Et c'est ce pourquoi le président Ibrahim Traoré, camarade capitaine, a pris le pouvoir. Et lui-même, il a dit, la révolution doit se faire dans la vérité. Donc lui-même, il doit donner sa vérité. Aux yeux, au fil de tout le monde, ça ne doit pas s'arrêter à des vulgaires accusations. Le camarade président Ibrahim Traoré, son excellence, doit donner les preuves. Et les Burkinabés qui sont dignes de son nom, qui sont toujours des hommes intègres là, doivent être capables de lui dire la révolution, camarade président, donne la vérité, parce que la révolution doit se faire dans la vérité. Tu comprends? Ça là, c'est pas nous, on va venir dire que nous, on va venir se justifier. Parce que ceux qui meurent là, c'est des Burkinabés. Ceux qui partent de leur village, c'est des Burkinabés. Maintenant, on va loin. Le président Ibrahim Traoré s'est assis ici, devant des milliers de Burkinabés. Il dit que le président Félix Houphouët-Boigny est un peureux. Il a dit ça ici. Mais vous pensez que quel doit être le sentiment d'un Ivoirien digne de ce nom? Un Ivoirien qui est fier de son pays. Quel doit être le sentiment quand on traite celui qui a aboli le travail forcé? Celui qui a aboli le travail forcé ici, là. Quel doit être notre sentiment quand on le traite de peureux? Quel doit être notre sentiment quand celui qui a arraché l'indépendance de notre pays, celui qui a incarné la stabilité, la sécurité et le progrès de ce pays-là, quand on le traite de peureux, là, quel doit être notre sentiment? Il y a problème. D'accord. J'ai pas encore fini. Donc, c'est pas des choses qui peuvent passer crème. Monsieur, on ne peut pas finir toutes les propos. Pardon, il faut nous donner 3 minutes, 3 minutes. Moi, je vais Non, comme, non, il y a tout le monde parler. Comme, les gens ne l'ont pas interpellé, mais il est allé plus loin. Il a traité Thomas Sankara de peureux, de poltron. Tout simplement parce que les gens ne l'ont pas dit que, camarade président, occupez-vous de notre pays. Laissez les pays voisins. Laissez l'histoire des pays voisins. Mais il a traité, il dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Que lui là, il n'est pas comme le peureux de Thomas Sankara, le poltron qui s'est couché en prison là-bas. Et puis les gens ont fait de lui président. Hein. Lui, il était à 100 mètres du 12-7. Si ça devait tirer, lui, il était à 100 mètres. Mais sauf que, c'est que son excellence, le camarade très vénéré, capitaine Ibrahim Traoré a oublié. C'est que là, lui, son coup d'État a été le coup d'État le plus négocié du monde. Ah bon? Les chefs religieux ont intervenu. Si j'ai mal, les Burkinabés n'ont qu'à sortir pour dire que j'ai mal. Toi, tu es un menteur, ça. Il faut parler de toi quitter là. Toi, tu es un menteur, papa. Il faut finir de parler. Après, tu as fait ta motion. Il faut avoir le cardio, frère. Les chefs coutumiers sont sortis pour négocier le départ de Damiba. Les chefs religieux sont sortis. Les Burkinabés attendaient le départ de Damiba. Attends, il a fini, frère. Il a fini, frère. Quand il a fini, tu vas parler. Tu auras ton temps de parole. Faut avoir le cardio. Ils sont sortis pour négocier avec Damiba. Le départ de Damiba s'est fait dans la négociation. Parce que toi, ton panel, la minute devrait être calculée. Personne, on ne peut pas venir s'asseoir pour parler durant des heures. Nous, on a des travaux à faire, papa. Il faut donner des minutes au moins. Chacun va finir, va quitter. Lui, il va pas une heure déjà pour parler. Les autres vont faire comment? Il a fini, tu vas parler. Où je suis là te parler là, moi je suis lobby, je suis attaché au Burkina forcé. Il faut attendre, ils sont attachés à la Côte d'Ivoire forcée. Si vous parlez de Côte d'Ivoire là, trouvez une solution, comment les Ivoiriens vont s'entendre. Tu comprends non? Attends, il a fini. Quand il a fini là, c'est Félix Félix qui est venu la sauve ma tête, au nom de Dieu. C'est Félix qui est venu mettre truc dans Magnan. C'est Félix. Sinon, moi, il n'a jamais parlé du Burkina. Voilà, donc il faut t'éteindre, parler, on continue. L'observateur, il faut chercher à clore, Il n'y a pas encore fini à clôturer, on commence dans le développement. Après, faire résumer les développements. Et puis en plus,
Et puis, il faut chercher à toucher un peu le sujet concret du panel. Et puis, il faut chercher à il y a touché le sujet. Mais il y a le 40 secondes, tu as 40 secondes. Donc, voilà. Donc, il était disant que les chefs religieux, les chefs coutumiers, le Moro Naba est sorti pour négocier avec Damiba parce qu'ils ne voulaient pas un bain de sang, parce que Ibrahim Traoré n'avait rien. Ils avaient que la télévision. Dans ce jour-là, tellement que le capitaine, son excellence, camarade Ibrahim Traoré a eu peur, il s'est attaché lui-même. Il dit en 6 mois, lui va finir le problème. Tellement qu'il avait peur que les négociations échouent et qu'il soit bombardé par les hommes de Damiba. Mais quand lui dit que Félix Houphouët-Boigny est un peureux, quand il dit Thomas Sankara est un poltron, bon, ça pose problème. Maintenant, je vais m'attaquer au sujet. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit ici que pourquoi notre cher ami Makosso dit que c'est Ibrahim en 2030, que ça prouve que c'est IA. Non mais frère, quand le président Alassane voulait faire le 4e mandat là, vous avez dit que c'est un mandat de trop, non? Que c'est normalement 2. Et nous on vous a répondu, c'est le 2e mandat de la 3e République. Voilà, donc il n'y a pas eu de nouvelle constitution. Donc logiquement là, si Allah donne non-dit au président Adola, en 2030 il ne peut plus être candidat. Donc la succession là, l'État ne se gère pas par improvisation. Ça se gère pas par improvisation. Ça se gère par anticipation, par prévision et par calcul. Et actuellement là, le calcul que les gens font là, les gens se disent que le monsieur qui est là, Ibrahima là, il fait un excellent successeur pour sa rigueur. Parce que quand on regarde comment il a géré la sécurité de la Côte d'Ivoire depuis qu'elle est ministre de la Défense là, on s'est dit que c'est lui qui nous fait à la tête de notre pays. Quand on regarde la rigueur avec laquelle, l'excellentissime avec laquelle il gère les affaires de la Côte d'Ivoire, on s'est dit que, parce que nous tous on est inquiets, nous tous on tremble, nos testicules sont en train de trembler parce qu'on s'est dit que, après le président Adola, qui va prendre la Côte d'Ivoire, et puis on sera en paix, en sécurité, en harmonie. On ne sait pas, et on voit en lui un digne successeur du président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi, dès maintenant, là, on commence à préparer les gens à ce monsieur-là, pour qu'on puisse mieux le connaître. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que le président, c'est IAO. Non. Le président Alassane Ouattara, là, il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire par improvisation, comme certains le font dans nos pays voisins. Merci beaucoup. Ouattara gère le pays avec la tête, avec la prévision et avec beaucoup de taxes. Donc, on doit chercher son successeur parce qu'il a fait gros et il a placé la barre haute. Voilà pourquoi les gens voient en télé vraiment Ouattara son successeur. Simplement. Est-ce que tu permets que Phénix ait la motion, mais tu préfères parler? Non, moi je vais demander parce que je dois aller travailler, s'il vous plaît, pardonnez. Allons-y. Non, ça n'est pas dit. Tu sais, tout simplement en Côte d'Ivoire ici, Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Mali, hein. Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Burkina, Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Niger. C'est des artifices qui cherchent non, ou soit qui veulent chercher forcément place en Côte d'Ivoire, ou soit qui veulent chercher forcément place avec pouvoir en place. Voilà, ils sont dans les dagbassi partout. L'homme qu'on a besoin de lui aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, ce qui dirige là, il nous plaît. Ça n'a qu'à être peu importe parti qui va venir diriger la Côte d'Ivoire, mais c'est quoi que les Ivoiriens on a besoin? L'amour entre nous d'abord. C'est ça. Si tu es Ivoirien, que tu es fier, que tu veux parler de la Côte d'Ivoire, il faut parler c'est quoi qui va nous mettre ensemble. La guerre qui est passée là, qu'est-ce qui va faire qu'on va oublier ça? Ceux qui ont perdu leurs parents, comment on va oublier ça à être ensemble? Côte d'Ivoire se limite pas si Alassane? Non. Côte d'Ivoire se limite pas si Gbagbo? Vous parlez de quoi? Aïe, faites à cause de Dieu, vous parlez de quoi? Nous-mêmes on est là parler là. On va laisser même Côte d'Ivoire. Nos enfants vont venir passer pour laisser. Nos enfants vont venir passer pour laisser. Mais à quoi c'est de créer de la haine? Non, c'est Gbagbo qui avait fait ça. Non, c'est Bédier qui avait fait ça. Non, Alassane continue de faire ça. Arrêtez. Moi, où je suis en train de parler, je suis lobby 100%. Mais je suis attaché au Burkina forcé. Parce que nous, les lobbies, on fait limite avec les Zabro et puis les Koulango, côté Bunduku. On commence là-bas jusqu'à Bobo Djilasso. On est des mêmes pères, mêmes mères. On ne va pas regarder parce que les Blancs sont venus mettre frontière entre nous. Je vais dire non, les autres lobbies ne sont pas des lobbies. Non. Pareil, si tu prends là-bas aussi les Zabro qui sont là-bas et les
Koulango, ils sont des mêmes pères avec les autres Jabrons qui sont côté de Ghana. C'est même chose, on a des mêmes pères, même mères. Si tu viens côté à Boisseau ici, les Agnis qui sont là avec ceux qui sont de Ghana, c'est des mêmes pères, même mères. C'est quoi qui va nous différencier aujourd'hui? Aïe, à vous aussi, quand même. L'homme va venir, non. Telle personne, il est là-bas, il est de l'autre côté. On parle de quoi? On est là parler de quoi? Aujourd'hui, là. Il faut me donner ton numéro, il y a un gros chien ici, à t'envoyer. Il y a un chien qui en a plus besoin. Tu vois l'homme qui va venir en train de parler, il va aller envoyer des rappels. Écoute, la Côte d'Ivoire a eu changement de régime où les mêmes blancs là sont venus tuer les gens pour même problème à haute camp. Si tu parles de Gbagbo, que c'est Gbagbo, ils ont tué les gens. Il allait à la justice, pourquoi ils ne l'ont pas condamné? Pourquoi ou bien ils l'ont laissé, c'est un cadeau, ils l'ont fait. Arrêtez ça là. Tu comprends, non? Moi, c'est quoi, moi, je vais dire? S'il y a les panels comme ça, où ils vont parler, non. On n'a qu'à trouver une solution. C'est quoi qui va nous mettre ensemble? L'homme là, personne ne peut empêcher l'autre de vivre si ce n'est pas Dieu. Donc arrêtons de critiquer, non. C'était les Djoula. Aujourd'hui là, avant que Alassane va venir au pouvoir, nous on n'est pas des enfants. C'était affaire des Djoula. Non, on ne veut pas les Djoula encore. Aujourd'hui, non, nous traite des Burkinabés. Qui traite aujourd'hui les Burkinabés? Quel est Khalil qui fait les vidéos là? Qui les traite? C'est ça. Mais arrêtez ça là. Ou bien vous pensez qu'on n'entend pas? Ou bien vous pensez que les gens sont aveugles? Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait pour Alassane. Non. Sinon, c'est moi j'étais dans jaune dans l'épée, tout jaune dans l'épée. Si tu appelles mon nom, ils vont dire non. Dans des Bambang, l'homme qui a maîtrisé la situation, c'est telle personne. Mais c'est le truc qui n'est pas. C'est moi qui étais dans jaune dans l'épée, à l'épée jusqu'à Manamanaso, tous ces côtés-là. Mais j'étais juste tellement qu'on a demandé pardon. Même il n'a pas, même poulet de l'homme n'a pas mouru là-bas. Il faut aller demander jaune dans l'épée. Problème va passer, on va rester ensemble. Donc s'il y a quelque chose qui est arrivé là, on n'a qu'à trouver une solution. Comment on va s'entendre? Les sons, non, c'est Burkina, non, c'est... Où tu es en train de parler, il y a les Ivoiriens qui sont au Burkina. Où tu es là, il y a les Ivoiriens qui sont au Mali. Chacun sait comment où il gagne ses pains. On ne peut pas venir même politique pour se prendre comme des ennemis, pour se faire du mal inutilement. Politique même n'est pas pour nous les Africains, c'est les Blancs qui nous ont envoyé ça. Et si on ne sait pas maîtriser, nous on se tue. Quand tu as vu les Blancs, ils sont en train de se différencier, en train de se tuer. Après, c'est eux qui nous ont envoyé ça ici. Ils nous manipulent, ils nous mettent ensemble. Et vous êtes d'accord? Non. Telle personne est comme ça. Tenez Brahma peut être président. Tout le monde peut être président de Côte d'Ivoire. Mais, Marcos, il a dit ça pourquoi? Pour chercher non ou soit pour chercher place, c'est tout. Ouais. Tenez Brahma n'est pas ennemi des Ivoiriens. Personne. Il peut venir au pouvoir. Autre personne peut venir au pouvoir. Si tu viens au pouvoir, mets les Ivoiriens ensemble, c'est tout. On ne veut rien d'autre. Il n'y a pas un politicien qui est venu et puis nous a partagé un sac de riz. Non. On travaille au front de nos sueurs pour manger. Donc, ce qui est passé en Côte d'Ivoire, à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est entendre nous on veut, c'est pardon on veut. Comment être ensemble, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Dolio. C'est ce que j'avais à dire. Je m'avais travaillé. Au revoir, les gars. Merci beaucoup, Dolio. Ouais. Bonne soirée à vous. Alors, il y a notre camarade qui est en bas. C'est un nouveau. Je peux prendre ma munition maintenant. C'est pas, je dois pas durer. Beaucoup, d'accord. Il faut prendre ta munition. Tu as 40 secondes. En fait, observateur a dit quelque chose en fait. Lorsque moi je parlais des novices là, je t'ai dit bien, il faut bien goûter. Ce que tu as fait, tu ne m'as pas bien goûté. J'ai dit, comment dirais-je, en ce qui concerne les réseaux sociaux, tu m'as bien compris. Hein, je ne parle pas de ce qui se passe entre les Burkinabés pendant bien longtemps. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, en ce qui concerne les réseaux sociaux, jusqu'à je lui ai dit que non, en ce moment, on ne parlait même pas de live des TikTok. On ne parle même pas de live des TikTok. On parlait plutôt du Facebook. Donc, il faut bien comprendre. Et puis, tu as parlé de négociations. Mais ça fait rire. Est-ce que tu es au courant que ton président, là, avant que sa candidature ne soit acceptée, là, qui a été le médiateur, qui a négocié? C'est pas Blaise Compaoré qui a négocié à ce que sa candidature puisse être acceptée. Combien de fois sa candidature a été rejetée? En plus, lorsqu'on parle de négociations, c'est parce que votre bourreau, là, Damiba, que vous aimez les coups d'État, vous détestez ceux qui font coup d'État, et puis vous recevez d'autres là. Damiba, il avait fui pour rentrer dans le truc de la France. C'est parce que le groupe de capitaines, ils étaient intelligents. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des bains de sang.
Ils ont essayé de négocier avec lui, causer avec lui, puisqu'ils ne veulent pas le tuer au fait. Ils veulent pas le tuer au fait. Voilà, ils voulaient non qu'il, c'est-à-dire, il démissionne, c'est tout. Il a démissionné et puis il est parti au Togo. Ils l'ont laissé partir. Rien n'est fait. En plus, c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré seulement. Même le départ de Blaise Compaoré. Dendéré même qui a voulu faire coup d'état là. Et puis, il y a, comment dirais-je, on a voulu qu'un civil soit, et comment dirais-je, prendre les rênes de la transition là. C'est aussi Moro Naba, ils sont allés négocier d'abord. Donc c'est pour vous dire que non, les Moro Naba là, c'est les garants de la tradition. Est-ce que tu comprends? On fait ça comment dirais-je, de façon intelligente en fait, pour ne pas qu'il y ait des bains de sang. Est-ce que tu comprends? Ici au Burkina là, nos soldats là, ils ne tirent pas sur la population. Voilà. Donc c'est pour juste recadrer cette partie là. Merci. Il va répondre. Non, Quand quelqu'un prend motion, non, il vient. Non. Quand quelqu'un prend motion sur toi, là, tu réponds, c'est comme ça. Si il m'a pas dit, il va avoir quelque chose à dire. Non, c'est pas ça, lui, il répond plus, c'est comme ça. Quand on fait voilà motion. ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. On va demander à celui qui tu me donnes 30 secondes pour répondre. L'observateur. On va donner la parole à celui qui ne doit pas la parole. Et puis celui qui va décider si tu dois parler ou pas. Lui, c'est son temps. On doit donner le temps aussi. Tu vois, lui, il est le nouveau. Toi, Sinon, quand quelqu'un te donne motion, là, tu réponds. C'est comme ça. Bon, ici, je sais pas comment ça se passe. El Pokoul. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. On vous remercie pour votre silence et votre collaboration. C'est à vous de prendre la parole. Il voulait demander une motion. Vous permettez? Mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Maintenant, tu as la motion, l'observateur, pour 40 secondes pour le répondre. Oui. Ok, merci. Alors, moi, je feuilletais un peu le net et puis, bon, mais je suis tombé sur votre panel et tout de suite, ça m'a un peu attiré parce que le Fred qui a parlé avant celui-ci là, il a dit beaucoup de choses. Et je crois qu'une partie de ce qu'il a dit là, je la partage. Seulement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous sommes des Africains. Et en principe, tout Africain devrait être, je pourrais dire, fier de l'être d'abord, et fier d'appartenir à ce continent, et fier de cultiver un amour réel entre nous les Africains. Parce que tout ce que nous avons subi par la main des Européens, par le vouloir des Européens, j'ai comme l'impression que cela ne nous a rien enseigné. Entre nous, c'est la haine. La haine, parce que moi, je suis ivoirien, je me sens supérieur au Burkinabé, et moi, je suis burkinabé, je me sens ivoirien, que je me sens supérieur aux Maliens, et ainsi de suite. Des conneries. On ne prend même pas l'exemple sur les Blancs ici, sur l'Europe. Comment des Italiens se sont unis à des Français se sont unis aux Espagnols, et ils ont créé l'Europe unie pour avoir un marché commun. C'est ça. Pour s'entraider entre eux, pour chercher à créer des emplois pour leurs concitoyens. C'est ça. Mais en Afrique, regardez nous-mêmes, regardons. À part nos partis politiques, ces conneries de dire moi je suis RDR, moi l'autre est PPACI. Moi je suis un homme de PPACI, je suis un homme de Gbagbo, hein. Ça je vous le cache pas. Mais je suis un gore réfléchi. C'est-à-dire quand ça va pas. Merci beaucoup pour la précision, doyen. Non, quand ça va pas, je dis ça va pas. Quand je suis pas d'accord, je dis je suis pas d'accord. C'est Et ça. donc, comme moi je n'aime pas les mensonges, comme moi je n'aime pas les flatteries, je me retiens de quelqu'un d'honnête, quand il y a la vérité là, il faut avoir le courage de la dire, même si elle doit te condamner. C'est tout. C'est ce qui manque à nous les Africains. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais le premier fautif c'est qui? C'est Alassane Ouattara, parce qu'il faut qu'on ait le courage de le dire. Pourquoi je dis ça, Alassane Ouattara? Tu sais, il sait dans quelles conditions il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, quand tu prends un pouvoir dans ces conditions, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un gouvernement d'union. Tu rassembles tous les Ivoiriens, de tous bords politiques. Et tu choisis des ministres pour travailler avec toi, pour apaiser l'atmosphère. C'est ça. Mais tu n'as pas fait ça. Tu as exclu
quand tu es venu au pouvoir, tout le reste pour te pencher vers un côté. Mais ce côté dont tu t'es penché là, tu veux que les autres réagissent comment? C'est comme un père qui a des enfants, beaucoup, et puis il va en voyage, à son retour, il fait venir des cadeaux, et ces cadeaux-là sont réservés qu'à certains de ses enfants. Mais tu rends les autres comment? Tu rends les autres jaloux. Tu rends les autres fâchés. C'est ça. Tu les obliges sans le vouloir à ne pas à se mettre en désaccord avec leurs propres frères. Parce qu'eux, ils ont reçu des cadeaux, l'autre non. Et Alassane n'a pas su réconcilier les Ivoiriens. Et dès l'instant où il n'a pas su réconcilier les Ivoiriens, il y a un fossé qui s'est créé entre les partis politiques. Parce que sinon, il faut qu'on se rappelle des faits en Côte d'Ivoire, avant que le RDN ne prenne le pouvoir. Quand il y avait l'affaire de Tabaski, que tu sois du PPACI, que tu sois du FPI, que tu sois de parti de Blé Goubé, qui que tu es, mais on allait rendre visite à nos frères musulmans. On partageait le repas, ou bien souvent ils nous amenaient de la viande, de tout ça là pour cuisiner pour nous-mêmes. Et c'était là une très belle convivence. Il n'y avait pas d'animosité entre nous. Mais depuis que ce monsieur est venu au pouvoir et qu'il a brandi la fibre ethnique, la fibre religieuse, on s'est divisé et je ne sais pas quand est-ce que nous allons pouvoir nous remettre ensemble. Il va falloir du temps que le cœur s'apaise pour que nous recréions cette solidarité entre nous les Ivoiriens. On a perdu l'amour entre nous. Et un peuple qui perd de l'amour n'a plus sa raison d'exister. Parce que quand tu vois l'autre, tu as peur de lui. L'autre te voit, il a peur de toi. Où on va? Pourquoi? Moi, je serais content si aujourd'hui Alassane est venu et qu'il avait su recréer l'atmosphère. Il avait su unir les Ivoiriens. Il est venu, il avait créé des entreprises où beaucoup d'Ivoiriens travaillent. Mais nous allons voir que beaucoup de ces églises qui sont implantées dans nos villages, nos villes, allaient disparaître. Parce que quand tu vas aller au travail et que tu dois te réveiller à 4 h du matin, mon cher, tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Aujourd'hui, tous nos frères sont en train de dire, moi, je prie Dieu. Mais tu pries Dieu jusqu'à 50 ans, Dieu t'a rien donné, mais tu continues de le... Mais il faut changer. Non, mais il faut à un moment donné être objectif. Et pourquoi nous, les Noirs, on n'arrive pas à comprendre que notre vie, là, notre propre vie, si on ne la change pas, quelqu'un d'autre ne va pas venir la changer pour nous. Mais quand est-ce qu'on va comprendre ça? Et que les politiques que nous assistons chaque jour, là, ceux-là, ils sont là pour leur tourne-compte. C'est-à-dire que pour que leur compte tourne bien. Leurs enfants vivent, on pourrait dire, dans le paradis terrestre. Et nous, on se partage les morceaux de pain en se faisant pas là pour rien. C'est voilà. ça. C'est ça. Voilà un peu. Moi, je ne suis pas de ceux, quand ils parlent d'Alassane Ouattara, ils insultent, ils disent... Moi, je ne fais pas ça parce que je... Exactement. Et je vous remercie. Je vous félicite pour cela. Ça, c'est une très grande sagesse. Non. J'ai vécu dans une famille où on m'a appris à respecter les aînés, où à considérer tout le monde et où avoir du respect à tout le monde, quel que soit son niveau social, son tout. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'insulter même le plus minable des humains, si on peut ainsi le dire, entre parenthèses. Moi, je lui dois du respect. Merci parce que beaucoup, c'est moi qui le nourris. Et donc, merci beaucoup. Je veux terminer pour dire que si aujourd'hui, moi, un homme un Gore, je peux dire du Gbagbo, mais je pouvais me fâcher contre les Burkinabés. Pourquoi? Parce que hier, c'était les Burkinabés qui ont aidé nos frères ivoiriens à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Affirmatif. Bon, ça, personne ne peut le nier. On peut s'apprendre aux Nigériens parce qu'ils ont combattu aux côtés des rebelles en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, quand tout ça là est fini, parce que tu ne veux pas faire une guerre à l'éternité, il faut qu'un matin, on s'asseye nous tous, et puis on se pardonne. Chacun reconnaît de son côté ce qu'il a commis comme bavure, L'autre, s'il a la foi de demander pardon, il le fait. On s'embrasse et puis on ouvre de nouvelles horizons. Que de se mettre là en train de dire Alassane, c'est l'homme qui va changer tant, c'est l'homme qui a fait ça, c'est l'homme qui a fait ça. Mais est-ce qu'on vit des ponts? Est-ce qu'on vit des autoroutes? Est-ce qu'on vit on vit l'homme le matin quand Vous savez, je vais vous dire un truc et puis je m'arrête là.
Tu sais où les Blancs nous ont eu? Les Blancs, ils nous ont eu en essayant de faire une pensée très simple. Puisque l'homme, quand il naît, la première des choses, on lui donne de l'eau à boire, qui est une source de vie, et après la maman lui donne le lait, la nourriture. Nous, les Blancs, pour nous obliger à chercher la nourriture, donc le matin quand nos parents se levaient à l'époque dans les villages, ils ont un premier souci. Qu'est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui? Et il n'a plus le temps de penser à autre chose. Il va au champ. C'est-à-dire qu'on les a préoccupés à autre chose, quoi. Voilà. Il regarde les bananes qui sont mûres ou le taro, ça. Il faut que je prenne un peu de nourriture pour mes enfants au village. Mais il n'a plus le temps de réfléchir à autre chose. Parce que toute sa pensée journalière est focalisée sur la nourriture. Et jusqu'aujourd'hui où je te parle là, que ce soit un Ivoirien, que ce soit un Burkinabé, que ce soit un Malien, quand il se réveille et puis regarde ces enfants-là, il se pose la première question qui est de savoir où je vais trouver à manger à mes enfants. Donc il est sorti là. Il faut qu'il revienne avec quelque chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas sortir de là? Merci beaucoup, El Pokou. Merci beaucoup pour votre avis et votre intervention. La Prosaï, bonsoir. Bonsoir. Il y a le monsieur en haut en veste là, monsieur le prophète, qui voudrait donner une motion à El Pokoum. Est-ce que tu lui permets ta motion? Et puis on t'entend mal, la Prosaï, on t'entend mal. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur, vous avez... Oh, je peux parler. Quand vous dites qu'il y a un monsieur qui doit donner sa motion, c'est pourquoi il me suis muté. Il voulait donner sa motion, quoi, mais comme actuellement c'est ton temps, la parole est dans ta main, est-ce que tu permets qu'il donne sa motion? Ok, qu'il donne sa motion. Merci beaucoup, la Prosaï. Alors, monsieur, vous avez la liberté de vous... Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. C'est ça, non? Est-ce que ton nom, c'est un peu compliqué, hein? Est-ce que tu peux m'aider? Terminez la prononciation et puis on verra si c'est ça. Non, c'est compliqué déjà, c'est pour ça que je le dis. Mais faites un effort. Ben non, tout ce qui est compliqué... Ben écoutez, cher ami, ça va nous prendre du temps inutile. Je dis Poutine, le premier nom, est-ce que vous pouvez m'aider avec la prononciation? Mais vous avez déjà dit au moins un nom, ça me prononce. Ben c'est parce que tu sais que pour moi, c'est un peu déplacé que de mal prononcer le nom de quelqu'un. El Comme ça, Pokoul. j'évite. C'est quoi? D'accord, c'est Eïsset Poutine. El Pokoul. Donc, merci, monsieur Issé. Non, c'est pas le petit de Pokou, c'est tout. Oh non, c'était pas de vous. Mais vous aussi, j'ai compris. J'ai compris le petit de Pokou. Ça, c'est un nom de chez nous. Ok. Cher ami, j'aimerais vous poser une question. Parce que vous avez dit des choses, mais je veux comprendre. C'est-à-dire, voilà, la gestion de la crise, de l'après-crise en Côte d'Ivoire, et puis la gestion de l'après-crise dans les pays qui ont eu des crises similaires. C'est ce que vous avez dit. Je veux juste comprendre, et j'ai bien aimé votre prise de parole. Mais c'est ça, parce que j'ai cru entendre, je peux me tromper, que vous avez dit que depuis l'arrivée du président, il semble avoir une fracture, c'est ça? Allez-y, je vous écoute. Il semble avoir une fracture au niveau de la cohésion sociale. Est-ce que j'ai bien compris ça déjà? Oui, allez-y, je dis cela aussi. Ok. Donc, ça sous-entend qu'il serait l'initiateur de cette fracture là, c'est ça? Non, vous me posez la question et moi je vais vous répondre. C'est ce que je dis, c'est la question, c'est une question. Souvent il y a des motions, mais voilà, il y a des motions. Votre question. C'est ce que je dis, c'est une motion de clarification pour une meilleure compréhension. Ok. Alors, je vous dis cela, monsieur. Vous savez, j'ai pris l'exemple d'un père de famille. Et ici, je suppose que Alassane Ouattara est le père de la nation. Et donc, quand tu es le père d'une nation et que tu remarques qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu dois te mettre à la table pour essayer de les ajuster, de les régler. Il n'a pas fait cela. Voilà où moi je l'accuse. Parce que s'il avait vraiment voulu réconcilier les Ivoiriens, aujourd'hui là, on ne serait pas où nous sommes. Il n'a pas fait. C'est lui qui est le chef de la nation. Voilà pourquoi je l'accuse. C'est tout. Ok. Bon, j'ai compris. Étant donné que j'ai compris, je vais laisser l'autre intervenir. Puis quand je prends ma prise de parole, je vais certainement apporter des éclaircies et puis on va pouvoir avancer. Merci beaucoup, mon frère. Pas de quoi. La Prosaï, allons-y. Merci pour la parole. Et d'abord, je vais parler de celui qui est tout juste derrière toi, du nom de Makosso. Et je vois le titre, le candidat du RADP en 2030, Téné Brahima Ouattara.
C'est Bon, ça. c'est quelqu'un, je peux dire, s'il est dans les bois sacrés, ou bien c'est quelqu'un qui aime toujours le matu vu. Donc, bon, lui comme cela, franchement dit, moi personnellement, je le prends pour quelqu'un qui fait rire, genre qui amuse la galerie. Voilà, il connaît rien de la politique, et il ne sait rien de la politique, et il ne fait pas la politique. Puisque lui, un jour, il s'est dévoilé. Il a dit, lui, aujourd'hui, il est là pour la marmaille. Quelqu'un qui dit, je suis là pour la marmaille, c'est-à-dire, si demain tout bascule, il est de l'autre côté. En même temps, il est là pour le pouvoir. Le jour le pouvoir bascule, il est là pour l'opposition. Donc, il est là, c'est comme un Fologo, quoi. C'est l'élève attitré de Fologo qui est là. Voilà. Donc, pour cela, je pense que ceux qui connaissent bien Makosso ne doivent pas prendre ses dires ou bien ses messages comme quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Depuis quelqu'un qui dit les pasteurs, il a pris tout son temps à insulter dessous des personnes dignes jusqu'à aujourd'hui. Et comme, pas parce que le RADP l'a recruté, mais le RADP l'a recruté parce qu'un jour, il s'est oublié où il a parlé du numéro de Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse. Donc, ce qui veut dire qu'il fait partie des recrues du pouvoir qui est en place. Donc, il faut toujours créer des contenus. Il faut toujours créer des contenus pour amuser la galerie, puis ou bien soit faire plaisir au pouvoir qui est en place. Donc, c'est dans ce rôle que Makosso est. Mais Voilà. la Bressaille, désolé, je vous coupe pas la parole. Hein. Mais Makosso, Ok. vous savez que c'est quelqu'un qui est vachement écouté. Parce qu'il est suivi par des milliers et des millions Oui. de personnes. Et puis, en plus, en Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire et sur le plan africain, Makosso, Oui. ses parents ne sont pas pris au dépourvu. Donc, Oui, avec ce qu'il a dit, avec toutes les paroles qu'il a dit dans la vidéo, comment est-ce que vous pesez ça, vous? Bon, comme je l'ai dit, quand tu es du bord de quelqu'un qui va montrer son village à sa main gauche, voilà. Donc, il est obligé de faire. Il dit non, en 2030, c'est Télé Brahima, ça c'est son choix. Ou bien peut-être qu'ils l'ont appelé pour lui dire, parce que, pourquoi est-ce que je prends la parole de ce monsieur pour quelqu'un de dépourvu? Parce que souvent, il défend, souvent, il la met, bon, on ne sait pas au juste, parce que Makosso ne fait pas la politique. Le politicien, c'est celui lorsqu'un politicien sort ses arguments, en tout cas, c'est à beaucoup analyser et puis à prendre au sérieux parce que il connaît la chose. Mais bon, quand vous voyez Makosso, tantôt, même s'il y a petit palabre, et même les blogueurs, il va mettre sa boue dedans. Donc, c'est quelqu'un. Bon, et puis, quand tu regardes même la vie, même là, les gens aiment ces genres de trucs, mais après, ils ne prennent pas ça en considération. Est-ce que tu me comprends? C'est comme les comédiens. Tu aimes le comédien, mais bon, après, ça passe. On te dit, il t'a fait rire, c'est ton comédien qui est là et puis ça passe. Sinon, Makosso, comme on le dit, il est suivi. Souvent qu'il fait son live, on voit. Mais après ça, on ne voit pas grand-chose. Lui, l'essentiel, il a eu son argent, il continue dans sa marmaille. Et vous allez voir ça. Demain, si quelque chose change un peu, vous allez voir, il sera du côté. Il a compris quelque chose. Il a vu que sur cette terre-là, quand le soleil brille là, il faut partir là-bas. Quand tu vois qu'il fait nuit, où le soleil se dirige là, voilà, si Makosso avait les moyens là, vous allez voir qu'il n'allait jamais faire nuit sur lui, sur un pays où le soleil est en train de se coucher, vous allez voir, il allait prendre son avion, aller où le soleil doit s'élever là-bas. Parce que, voilà. Voilà. Mais la Bressaille, moi j'ai une question à vous poser. Ok. En fait, Makosso a dit quelque chose qui est un peu pertinent parce qu'on voit que le président Alassane a pris le pouvoir il n'y a pas longtemps, après les élections du 25 octobre 2025. Et le président vient à peine de finir son indépendance. Et on ne s'entend même pas encore à une campagne électorale présidentielle, ni à autre candidature présidentielle. Et Makosso fait une sortie populaire et virale dans laquelle déjà il donne déjà sa position sur le candidat idéal pour les prochaines élections 2030. Pourtant, voilà. Donc, comment est-ce que c'est pourquoi j'ai dit, je suis Makosso à longtemps. Makosso n'a rien de politique. Qui n'a pas de contenu là? Il faut toujours apparaître sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez pris ça pour faire un panel. Oui. Là-bas, il est content. Il dit, ce que j'ai dit là, ils sont là pour ça pour faire panel. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de la visibilité. Je vous assure, quelqu'un qui s'est donné cette devise de dire les réseaux sociaux là, c'est ma maison. Donc, c'est normal. Même il peut être là et puis il va dire non. Il peut créer un buzz comme cela.
dans le gouvernement et puis ça va pas quelque part. Makoso là, c'est pas lui qui avait dit non, Idriss Diallo n'a qu'à démissionner, a fait l'aller où. Voilà. Donc c'est des choses à arranger entre eux-mêmes là-bas, de telle sorte qu'il y a toujours la visibilité. Voilà. Donc vous voyez que demain là, vous allez voir, il va dire non, bon, Hachi Patrick, non, on peut faire Hachi Patrick. C'est vrai que j'ai dit c'est vraiment qui sera tout, mais non, on veut Hachi Patrick. Vous voyez, il se fait toujours. Mais est-ce que pour autant les gens vont l'arrêter ou bien truc? Il est en train de dire ses points de vue comme cela. Même Makoso peut venir dire non, que le président Ouattara est comme ça, comme ça. Est-ce qu'ils vont l'arrêter pour ça? Ils ne vont pas l'arrêter. Il est dans son... Mais pourquoi on va l'arrêter? Parce qu'il y a le ministre de la Communication qui a dit que pour toute dérive sur les réseaux sociaux, même si tu es dans ton lit, eux, ils peuvent aller te chercher. Mais est-ce que tu vois, depuis ce que Makoso fait là, ils ont fait inquiéter Makoso. Depuis que Makoso est sorti de prison où ça n'a rien à voir avec politique là, où il avait arnaqué des personnes, où les gens l'ont envoyé là-bas et puis il est sorti là. Est-ce que vous avez vu le procureur de la République? Sinon, Makoso a insulté les opposants ici. Même les opposants ont porté plainte contre Makoso. Où ça allait? Nulle part. Nulle part. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est un amuseur de galerie où le pouvoir même peut-être utilise même, quand il y a un problème crucial, où le peuple commence à taper fort dessus, vous allez voir, Makoso va venir faire sortir un buzz où tout le monde est concentré dessus. Voilà, donc il est là pour son jeu. Et lui là, je vous assure, même si l'opposition vient, même si l'opposition prend un jour le pouvoir là, Makoso va venir parler, il va dire non, je vous ai donné le secret du RADP. Depuis je vous parlais en code, vous n'avez pas compris. Bon, et puis c'est fini. Toi, tu vas faire quoi, Makoso? Rien. Il est dans son... Voilà. Oh, merci beaucoup, la Prosaï. Merci beaucoup pour ta collaboration et ton point de vue et t'avoir prononcé ce sujet. Merci beaucoup. Okay, alors, monsieur Sekou, veuillez nous excuser. Il y a monsieur le prophète qui devait prendre la parole et nous lui donnons tout le temps. Oui, c'est monsieur Prosper. C'est monsieur Prosper. Désolé, monsieur Prosper. Désolé, vraiment désolé. Non, ça arrive. Alors, nous sommes à... Oui, mais en fait, concernant Makoso, je pense que Makoso, en fait, il faut identifier. C'est un personnage, c'est une personnalité publique. Et que cela plaise ou pas, c'est une personnalité publique qui a de l'influence. Et j'ai bien aimé le fait que tu l'aies souligné, parce qu'au-delà des spéculations, c'est un fait. Le fait, c'est quelque chose qui est indiscutable. Ouais. Quand il dit quelque chose, ben, il est suivi, il a de l'impact et voilà. Donc, pour lui, il donne son point de vue. Ouais, il donne son point de vue. Ça veut dire c'est ce que lui, il veut voir se passer. Et je ne m'étonne pas de sa position parce que il y a des raisons. Ouais. Au-delà des arguments fallacieux, il faut aller dans la pertinence. La personne qui présente ici comme son candidat, c'est quelqu'un qui a joué un rôle prépondérant au niveau de la Côte d'Ivoire. La sécurisation du périmètre, qui est ce que, comment je peux appeler ça, c'est un point fondamental pour une nation. Quelqu'un qui est capable de travailler de sorte que, au niveau de la sécurité, on ait un renforcement, malgré qu'on soit dans un environnement régional qui est très instable. C'est quelque chose à féliciter. Donc, si Makoso trouve en la pertinence, c'est-à-dire au regard des résultats produits par l'individu lors de ses fonctions, que pour lui, ce serait le meilleur candidat pour l'avenir, je pense que c'est un point de vue très important. Et en le disant, il veut présenter aussi cette proposition à la population, afin que les gens commencent à entamer les réflexions dans ce sens-là. Est-ce que c'est un message du RHDP? Je n'en sais rien, tu vois. Mais je ne crois pas parce que nous, on n'a pas entendu ça. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne que c'est le point de vue du général Makoso, qui est un homme qui est très intelligent. Très intelligent, parce que les résultats qu'il est capable de produire, beaucoup d'Ivoiriens ne le sont pas. Ouais. C'est un homme qui, selon son niveau et sa vie, est capable d'utiliser son intelligence. Au-delà de la comédie qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est un homme intelligent. Et ne pas le reconnaître, c'est manquer de lucidité. Voilà. Donc moi, je ne veux pas me prêter à un jeu qui soit peu lucide. Je veux rester dans la pertinence. Bref. Pour revenir au sujet, voilà, j'avais dit comme ça quand j'allais prendre la parole, j'allais revenir sur un point qui avait été mentionné par... Avec El Pokoum. Voilà, c'est que moi je pense que les gens doivent aller un peu plus sereinement. J'ai parlé de la gestion de la crise. Vous voyez, si vous pouvez étudier, hein, parce que ça existe, faut pas rester dans son coin, s'asseoir et puis imaginer. La vie ne s'assoit pas des nuages ni de l'imaginaire. Il y a des faits. Les pays qui ont connu les crises comme la Côte d'Ivoire, la gestion de ces crises-là ont été
très souvent difficile, vous voyez. Mais le président Alassane Ouattara, dès la prise de son pouvoir, on se rend compte que, moi j'étais là, et le mot d'ordre a été donné au niveau de l'armée pour s'assurer de calmer les ardeurs, vous voyez. On a vu que les représailles ont été interrompues, vous voyez. À date, tout le monde est resté en vie. Les gens ont évité que ça parte, comme on dit, en griffe en cacahuète. Donc, si l'intention de l'individu était de voir le pays être déchiré, ils étaient en position de force. C'est à partir de ce moment-là qu'on aurait pu comprendre. Mais je peux encore comprendre que les gens ne lisent pas, vous voyez, ils n'étudient pas, ils ne regardent pas ce qui s'est fait ailleurs pour comprendre en fait que l'individu est un homme qui crée, tu vois, un environnement qui devrait normalement être favorable à la cohésion. Pourquoi je dis ça? Tous les acteurs sont actuellement en Côte d'Ivoire, la majeure partie, vous voyez, et malgré qu'ils soient en Côte d'Ivoire, ils tiennent des discours, tu vois, qui vont dans tous les sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté. Cependant, il est encore au pouvoir. Donc, c'est manquer de lucidité que de faire croire qu'un homme qui est au pouvoir, donc qui a tout le pouvoir, qui permet aux individus de s'exprimer, qu'il est celui-là qui est à la cause de la fraction. Non. Je pense que chaque acteur devrait jouer son rôle au niveau de l'éducation de la population qui les suit pour créer un environnement où la cohésion sociale serait forte. Donc, les responsabilités sont partagées. Parce que lorsque l'opposition décide de faire une politique de la chaise vide et de quitter, vous voyez, voilà, les instances qui leur permettraient de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, je parle en fait de tous ces postes de députation, là où il y a personne, en tout cas, on va pas demander qu'ils viennent, je sais pas, qu'ils fassent au-delà de ce qui serait raisonnable. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que les Ivoiriens, on arrête de rester dans les émotions. Voilà. Le monsieur aux affaires, il travaille. Si les gens décident de travailler, ils vont s'aligner. Mais si les gens veulent rêver et prendre leur rêve pour la réalité, ils vont rêver. Et un beau matin, ils vont se réveiller et ils vont toujours avoir les pleurs dans les yeux parce que pendant qu'ils sont en train de rêver et d'imaginer, la Côte d'Ivoire va avancer et les hommes intelligents vont prendre le dessus. Parce qu'il y a des opportunités. Mais seuls les rêveurs ne les voient pas. Je vais me muter là. Merci beaucoup, Monsieur Prosper. Alors, il y a la Prosaï qui avait demandé une motion, mais pour le moment, on va donner la parole à Monsieur Sekou. Alors, si M. Sekou permet, la Prosaï va faire sa motion. Sinon, que le temps appartient à M. Sekou. M. Sekou, vous permettez que la Prosaï ait la parole? Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Sekou. Alors, la Prosaï, vous avez 30 secondes pour vous affirmer. Merci beaucoup. Moi, ma motion, c'est que le monsieur même vient de descendre et puis il y a M. Prosper qui a pris la parole pour parler de... Effectivement, ce que M. Prosper a dit, ça, c'est un point de vue qu'on constate, mais on ne partage pas l'avis. Parce qu'on se rappelle que pour le deuxième mandat du président, ce que le monsieur a dit, et puis il est descendu, il a dit, il souhaiterait que le président, il avait dit un souhait, puisqu'il a pris un exemple d'un père de famille. On a vu ici où on dit, si tu n'es pas RADP, libère le tabouret. On a vu des propos ici. Jusqu'à tel point, c'est le RADP seul qui gère le pays. On a vu aussi beaucoup de points où les gens ont réclamé, mais qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que M. Prosper en dit de ces points qui n'ont pas été réglés? Et je crois qu'on essaie encore de voir, quand on dit on est politicien, bien lorsqu'on est opposant, ce n'est pas forcément parlable, mais c'est de décrier ou bien de dénoncer certaines choses afin que le pouvoir qui est en place, parce que quand tu es au pouvoir, tu penses que tout ce que tu fais est bon. C'est l'opposition qui te dit non, voilà. Sinon, quand tu es au pouvoir, là, tu penses que tout est juste. Même quand le président Oufou était au pouvoir, et quand le président Oufou était là, son entourage, plus lui, ce qu'il faisait était bon. Bédi est venu, même ce même Babou, jusqu'à... Mais pour Alassane, il faudrait qu'il y ait des gens pour critiquer, pour dire non, voici ce qui se passe aussi. Et tu avais dit. Sinon, le point de vue de M. Prosper, lui, ça c'est sa conception et c'est ce qu'il voit. Maintenant, nous qui sommes là, on dit en son temps, voilà ce qui se passe. Voilà un peu ma notion. Bon, donc je vais vous répondre rapidement. En fait, ce que vous dites là, je comprends, hein, mais je vais vous expliquer simplement. Vous connaissez M. Assali Timoku? Ouais, bon, ok, c'est pas fait être ping-pong. Voilà. Voilà. En fait, M. Assali Timoku est en train d'éduquer la classe politique. Parce qu'en fait, la politique, il faut la comprendre. Les gens ont habitué la population ivoirienne à du fanatisme. C'est pas de la politique. Dans la politique, là, vous êtes des acteurs qui représentent le peuple. Donc, il y a des positions stratégiques qu'il faut avoir. Mais lorsqu'un parti vieux, comme le FPI ou encore le PPACI, décide de faire la politique de la chaise vide, tu vois, il n'y a aucun député, c'est déjà un problème. Parce que c'est quand on a le lien entre la population, vous voyez, et le Parlement, qu'on prend les requêtes de la population, on les remonte,
Et on a aussi l'opportunité d'influencer. Vous voyez le cas de, comment il s'appelle, au Sénégal, comment il s'appelle, Ousmane Sanko. Voilà. Moi, je pense que la classe politique ivoirienne, ils sont un peu trop à la maternelle politique. Ils sont trop faibles. C'est de la plaisanterie malgré leur âge. Hein. C'est pour ça qu'ils vont toujours damer par, tu vois, par le pouvoir. Parce que le pouvoir fait de la politique stratégique. Les autres, c'est la politique émotionnelle. Tu vois. Donc, voilà. Quand vous avez des gens qui sont dans la politique émotionnelle, ben, ça produit rien. Vous voyez, les politiciens ne sont pas en train de jouer stratégiquement. Même Assalé Timoko, qui est seul, a été capable de démontrer qu'un homme intelligent peut avoir de l'impact. Donc, monsieur, je vous répète que ce que je dis là, au-delà des émotions, c'est vrai. Les politiciens vous servent une politique dans laquelle on doit combattre pour un individu. Depuis quand? C'est pas possible. On ne combat pas pour un individu, mais c'est un individu qu'on choisit pour aller combattre pour nous. Ça, c'est la vision politique. Mais lorsque c'est le peuple qui combat pour un individu, c'est du n'importe quoi. Et c'est à ça que nous sommes habitués. C'est ce qui est dommage. Donc, je répète, le parti au pouvoir comprend la maternelle politique dans laquelle traîne l'opposition. Donc, ils vont toujours leur damer le pion. C'est ça la réalité. Donc, quand vous me dites que des propositions, quelles propositions? Aucune proposition stratégique n'a été faite. Les gens sont dans l'émotion. Voilà. Alors que quand vous êtes un homme responsable, vous ne vivez pas avec l'émotion. C'est pour ça que je comprends pourquoi Makosso Camille, que je trouve brillant, peut voir dans le futur Téné Brahima. Parce que le président Alassane Ouattara ne gère pas le pays avec les émotions. Vous l'entendrez pas parler, c'est pas un TikToker. C'est pas un TikToker, c'est un homme au pouvoir. C'est un président. Il sait quand on parle, il sait quand on se tait. Mais on a vu ici des TikTokers qui étaient au pouvoir, monsieur. Donc, soit les gens comprennent que la Côte d'Ivoire est en train de changer et on avance, ou les gens vont rester dans des rêves. Je le répète. Et le pays va toujours avancer. Merci beaucoup, monsieur Prosper. Alors, monsieur Sekou peut maintenant reprendre sa parole et puis maintenant nous dire c'est à quoi. Oui, je m'excuse, je vais vous laisser. Une prochaine fois, je vais revenir. Je me suis abonné, donc je vais certainement revenir une prochaine fois. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Oui, bonsoir. Aïssat, ça va? Ça va, monsieur Sekou. Merci beaucoup pour votre patience et votre collaboration. Non, il n'y a pas de problème, frère. Voilà, bon, tu sais, concernant Makosso, moi, je pense que Makosso, c'est un éternel incompris, hein. Voilà, parce que nous qui analysons ces dits, on comprend la personne. Parce que Makosso dit beaucoup de choses, mais les gens ne l'écoutent pas. Makosso a dit que qu'importe celui qui va gouverner la Côte d'Ivoire, lui, il est tenu de le respecter parce que c'est une autorité que Dieu a établie. Et ce qu'il dit, c'est pas, voilà, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Et voilà, parce que il y a eu la période du président Gbagbo, il a dit, j'ai soutenu le président Gbagbo. J'ai fait des communications pour le président Gbagbo, mais le seul truc qui m'a énervé sur le président Gbagbo, on a marché pour aller vers la marche contre comment on appelle ça, l'armée française au niveau de je sais pas où là. Obima. Ouais, non, à l'hôtel Ivoire là. Voilà. Depuis ce jour, il y a eu des blessés, il y a eu des morts et le président Gbagbo a dit de rentrer, bon, il n'y a rien à, bon, de laisser tomber tout ça. Depuis ce jour, il s'est découragé. Bon, il a ses raisons à lui. Bon, aujourd'hui, il est en train de soutenir le président Alassane Ouattara. Bon, il est dans son rôle, hein. Moi, c'est ce qu'il a dit. Il est logique dans ses dires. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Demain, c'est ce que le monsieur a dit. S'il y a quelqu'un qui vient, voilà, merci. Demain, s'il y a quelqu'un qui vient, Makosso va faire sortir les vidéos pour dire, moi, je vous ai dit, je respecte l'autorité. Et il va le suivre. Et il est dans son droit. Il faut respecter l'autorité. Voilà, maintenant, concernant... Voilà, maintenant, côté pasteur, moi, c'est le meilleur pasteur encore. Et ça va vous étonner. Un pasteur? Ah oui, c'est un pasteur. Moi, je vous dis pourquoi Makosso est mon pasteur préféré. Tout simplement parce que les pasteurs, ce qu'ils pensent bas, lui, il le dit haut. Pourquoi je le dis? Regarde mon frère Aïssat, par exemple, dans la, comment on appelle ça? Regarde les couples. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ont des soucis. Pourquoi? Tout simplement parce que il a tendance à caricaturer pour dire que là-bas, il n'y a pas papitou. Parce qu'il a tout dit. Il a tout dit. Parce que aujourd'hui, nos sœurs, quand tu vas à l'église ou à la mosquée et tout ça, bon, elles ont tendance sur le plan sexuel et tout ça, à ne pas, à trop se renfermer de façon religieuse. Et Makosso dit non. Là-bas, là, il faut prendre ton mari comme il se doit. Et c'est ce qu'il a dit, c'est faux. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives. Les gens vont chercher les femmes au dehors, les trucs au dehors, tout ça. Voilà. Si tu prends bien ton mari, et voilà. Bon, c'est des petits exemples comme ça. Moi, je le suis. Bon, moi, franchement, Makosso, moi, c'est un très bon communicant. Voilà, c'est un très bon communicant. Moi, je n'ai pas des choses à reprocher à Makosso. Franchement, je vais pas vous mentir.
Voilà, il est dans son monde, il sait où il va. Et voilà quoi. Voilà. Maintenant, concernant la candidature de Monsieur Téné Brahima, voilà, Birema. Bon, mon frère, c'est ce que le monsieur a dit avant de descendre. Il a dit il souhaiterait que l'opposition s'organise parce que c'est maintenant 2030 commence. Il faut s'organiser pour pouvoir faire tomber le RHDP. Voilà, si c'est de faire des calculs, qui est candidat ou pas au RHDP, le jour où 2030 va arriver, mais c'est la même continuité qui va continuer parce que RHDP, c'est un parti qui est discipliné et qui est organisé. Donc, moi, je souhaiterais que, voilà, ce soit pas un débat trop qui amène des passions et tout ça, quoi. Voilà, moi, c'était mon avis. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous poser 2 questions un peu pertinentes à mon égard. La première est donc la suivante. Étant donné que vous prétendez que monsieur, vous avez dit dans vos affirmations que Makosso est donc un pasteur, l'un des meilleurs pasteurs pour vous. Oui. Pour vous-même. Est-ce que un pasteur peut s'affirmer politiquement ainsi? Non, mais, oui. C'est possible. S'il peut s'affirmer politiquement. De telle manière? De telle manière, bon, je sais pas. Seulement, il faut retenir qu'un pasteur, déjà, c'est un citoyen comme tout le monde. C'est un citoyen comme tout le monde. Donc, quand il dit, c'est ce que j'ai dit en amont, j'ai dit que lui, il dit que lui, il est patriote, il ne fait que suivre les autorités que Dieu a établies. Donc, même si demain encore, c'est Babo ou monsieur, un autre qui revient, ou Tiam, ou je sais pas qui revient, mais il va respecter l'autorité de ce pays. Quitte à faire une communication, moi, je sais pas. Voilà. Maintenant, sinon, qui dit qu'il fait la politique, moi, je sais pas bon, apparemment, il a pris des positions de patriote. C'est ça, c'est mon avis. D'accord. Alors, ma question suivante est que, dans ses propos encore, il a dit, puisque vous avez dit que Makosso est très éloquent et très passif dans ses dits, l'un des communicants les plus prospects que vous appréciez bien, il a dit dans ses propos qu'il faut qu'il y ait un président, un président en 2030 comme Téné Birahima Ouattara au pouvoir, parce qu'il garantit totalement et fortement et rigoureusement la sécurité et tout ce qui est comme la sûreté sur le territoire national. Parce que on est menacé, les Ivoiriens sont menacés, la Côte d'Ivoire est menacée par les Maliens et les Burkinabés. Que ces gens-là, ils vont nous tuer. Qu'est-ce que vous dites de ces paroles-ci? Puisqu'il y a aussi des millions de Burkinabés et Maliens ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites de ces paroles-ci, Makosso? Bon, c'est ce que je dis, hein, c'est l'homme, hein, Makosso, c'est ce qui le caractérise, hein. Lui, selon ses dits, lui, il a fait une observation pendant les 10 ou 15 ans, le pays était sécurisé. C'est selon ses dits, il est selon ses observations. Donc, en tant que citoyen, lui, il souhaiterait que cette sécurité-là puisse continuer et il voit quelqu'un en ce moment qui tient de mettre la sécurité du pays, qui est le ministre de la Défense, et c'est son opinion qu'il a donnée. Moi, je pense. D'accord. Voilà, maintenant, voilà, ça peut prêter à la confusion, mais bon, moi, je pense que c'est la politique, il a donné son opinion en tant que citoyen. Exactement, d'accord. Maintenant, ma dernière question pour chuter est le président Alassane. Oui. Le président Alassane est fraîchement élu parce que nous venons à peine de finir l'événement du 27 octobre 2025. Oui. Le président Alassane vient à peine de finir son indépendance du 7 août et on n'est pas dans une comment je peux appeler déjà, on n'est pas dans un terme d'élection, de campagne, ni rien d'autre. Et déjà, Makosso déclare que le ministre Téné Birahima Ouattara est bien placé pour être le candidat en 2030, au fur et à plus forte raison, le président en 2030. Pourtant, M. Alassane n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat ou pas. Il est encore au pouvoir et il est bel et bien aux affaires. Et Makosso fait une sortie pour déjà proposer le prochain candidat. Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce qu'on fait allusion? D'accord, c'est ce que je dis. Je dis, apparemment, vous voyez, moi, j'écoute beaucoup Makosso. Les gens ne l'écoutent pas. Il a conjugué. Il a dit, il souhaiterait. Quand quelqu'un dit, je souhaiterais, il n'a pas dit, il faut l'imposer. Il a dit, je souhaiterais que TBO soit le prochain président parce que. Tu comprends? Il a parlé au conditionnel. Parce que il sait que. Est-ce que le souhait se concrétise? Est-ce que les souhaits se concrétisent pas? Non, pas forcément, parce que tu sais, le président là, Alassane, c'est quelqu'un d'imprévisible. Il peut positionner même un candidat que personne même ne connaît. Vous voyez?
Voilà, donc lui, voilà, lui, il a fait qu'un souhait. Il souhaiterait. Voilà, donc moi, je souhaiterais pas qu'on se... Et puis, c'est pas lui seul. Il y a beaucoup comme ça de militants de RHDP qui font la même, qui sont en train de faire la même campagne pour TBO. Mais je pense pas que, voilà, c'est ce qu'ils pensent. Bon, et il pensait que d'après eux, quand ils regardent, ils ne voyaient pas quelqu'un qui peut avoir la poigne du président Alassane. Donc, eux, leur choix va vers TBO. Mais maintenant, le verdict final sera dit par le président. Donc voilà, moi c'est des gens qui souhaiteraient, mais c'est pas que ce serait un choix définitif à l'orée de 2025, de 2030. Belle perception. Alors, on va donner la parole à Dieu Sauve, qui est en haut de nous, notre camarade, et on va aussi l'entendre parler. Dieu bénit plutôt, pas Dieu Sauve. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Oui, ça va super. Merci beaucoup pour votre patience et votre collaboration. Vous avez dès lors la parole pour vous affirmer à votre tour. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Seulement que je voulais dire, être au RHDP, c'est chic, hein. Tu places ta caméra, tu dis tout ce que tu veux, t'es pas inquiété, c'est chic, quoi. C'est cool. Ouais, mais Vous voulez dire regarde. quoi? Non, je veux dire que quand tu es au RHDP actuellement, vu que c'est le RHDP qui est au pouvoir, tu peux placer ta caméra, dire tout ce que tu veux. La preuve en est que quand tu vois Marco sont en train de parler, mais tu peux pas, c'est pas un exemple, tu peux pas faire pareil, parce que si tu fais là, tu vas te faire visiter. Donc, je dis que c'est chic d'être au RHDP. C'est très chic. Alors, Tout le monde ok, à quoi est-ce que vous faites dit tout ce allusion? que tu veux. Qu'est-ce que Makoso a dit qui est grave et que si quelqu'un aurait dit, on l'aurait arrêté aussi? Ou bien Plein, qui plein de a dit choses. quelque chose que Makoso Plein, qu'on a plein de arrêté? choses, plein de choses. Il n'impacte pas en bien la société, au fait, tu vois. Et en plus de ça, il dit plein de mauvaises choses sur l'ex-président. Tu vois, il dit beaucoup de mauvaises choses sur l'ex-président. Souvent même, c'est pas vrai, c'est pas vérifié, mais tu vois, il y a rien, quoi, tu vois. Et c'est comme si il y a une justice à géométrie variable, quoi, tu vois. Moi, je ne veux pas trop m'initier sur le sujet. Pourquoi? Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, ici, là, moi, j'ai comme l'impression que, je ne sais pas si c'est parce que même le pouvoir même terrorise tout le monde, hein, y compris même les gens du RHDP. Tout à l'heure, tu as posé une question au gars, en début même de parler même de la candidature, même de Teni Brahima. Moi, je vous pose une question. Si, encore, d'abord, ma première question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'en 2030, le président Alassane Dramane Ouattara a le droit de se présenter? Ça, c'est ma première question. Vous la posez à qui? À vous? Il faut mentionner, on est deux. Il y a Non, M. Sekou et moi. Non, il n'a pour pas une le droit. réflexion. C'est pour une Monsieur, réflexion. il n'a pas le droit parce qu'il finit son deuxième mandat, là. Voilà. D'accord. Ça, c'est une très belle réponse. En 2000, je crois en 2000 combien là? Je crois en 2000, les élections passées, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il a le droit d'être président ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Mais moi, j'essaie de pousser un peu ma réflexion. Il y a comment on appelle ça, Bakongo et puis le ministre de la Justice en son temps qui avait dit que c'était pas possible qu'il soit président. Mais on a vu qu'il est devenu président. Quand tout à l'heure, tu m'informes qu'en 2030, c'est pas possible. Et si en 2030, il devient président, est-ce que tu auras le courage de venir sur un panel et puis expliquer avec tous les arguments nécessaires le fait qu'il y a eu retournement de situation? Parce que moi, j'ai comme l'impression que quand il y a retournement de situation, il n'y a aucune entité qui parle. Ça dit tout le monde se tait. C'est dû à quoi? Mais c'est ce que vous permettez que le nouveau qui vient de monter la réponse? Oui, vous pouvez me répondre, hein. Tout le monde peut, mais c'est des réflexions que je pousse, hein. Je suis pas en train de... Et puis c'est factuel, donc je veux juste avoir des éclairages. Ouais, Melo, il faut répondre, Melo. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Moi, je dis que le président peut se représenter encore. Ah bon? Oui. Oui, pourquoi? Oui, s'il y a un référendum, la population va voter lui encore. Il va se représenter. Ah, C'est ok. simple. Merci C'est pour la très simple. réponse. Voilà, moi, je parle de les émotions. Merci pour la... Mais personne n'est dans les émotions ici, hein. Ou mais qui est dans les émotions? Parce que ce mot-là, il est beaucoup utilisé sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi. On va parler de vous, monsieur. Ah, ok. C'est le mot le plus utilisé sur TikTok. Okay. Melo, pardon. Dieu, je traiterai aussi faire une motion par rapport à ce qu'il a dit, voilà, concernant les deux mandats du président qui se sont achevés et qu'il y a Bakongo et le ministre de la Justice qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se présenter. Voilà, ça c'est des opinions personnelles qu'ils ont données, mais je peux aussi vous dire qu'il y a monsieur Afin Guessan. Monsieur Afin Guessan,
qui a dit que ce mandat-là, si cette constitution était changée, on changeait cette constitution, Monsieur Alassane pouvait se représenter. Il y a eu encore un débat houleux au niveau du PDCI même pour ça, et le président Bédié a dit de laisser tomber. C'est pour dire que il y a eu aussi Mamadou Koulibaly qui a aussi tiré la sonnette d'alarme pour dire que si jamais cette constitution était votée, parce qu'il y a une constitution une nouvelle constitution qui devait être votée. Donc, si jamais c'était voté, ça donnait toute la latitude au président de se représenter. Et voilà. Donc, moi, je peux vous donner des exemples. Il y a plein de personnes comme ça qui ont tiré aussi la sonnette d'alarme. Voilà. Bon. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à lire le droit, et le Conseil constitutionnel a lu le droit. Non, excuse-moi, voilà. Mais tu m'as expliqué bien, j'ai compris. Mais à faire le Conseil constitutionnel, il faut le laisser. Parce que il y a des années antérieures, le Conseil constitutionnel a dit, et après, ils se sont dédiés ici. C'est comme si on prend ça, chacun prend ça de son camp, au fait. Donc, laissons à faire le Conseil constitutionnel là. Merci. La première réponse me suffit. Merci. Vous avez d'autres questions? Alors, sinon, à mon tour, j'ai des questions. Vas-y. Très bien. Alors, ma première question est d'abord la suivante. Vous avez dit, quand on est au RHDP, c'est bien chic, on peut allumer sa caméra et dire ce qu'on veut et on n'est pas inquiété. C'est comme si, quelque part, quand on n'est pas au RHDP et qu'on le fait, on est inquiété parce qu'on s'est fait visiter, comme vous l'avez dit. Alors, moi, je voudrais que vous clarifiez un peu cela. Qui a dit quelque chose qui n'est pas au RHDP, qui s'est fait visiter? Il a cité l'exemple de Makuso, il a cité l'exemple de Bob, comment il s'appelle même? Oh, il a oublié son nom là. Bob le mannequin, tout ça, il a cité le nom. Maintenant. Et puis Bob le mannequin, la chose même qui m'a un peu inquiété, les gens disent qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Pourtant, Steve Biko qui était en Mauritanie, ils sont allés le chercher. Donc ils ont pris même un avion même de l'État même pour aller le chercher. Donc c'est pour dire que ça peut être valable aussi pour Bob le mannequin. Ou bien, moi quand je parle mes analyses, c'est pas comme si je confirme, moi je prends les faits. Donc faut pas vous allez penser que je suis d'un parti ou bien je suis pas. Moi je suis dans la vérité. Moi je pose des questions pour avoir des réponses. D'accord. Maintenant moi je vais vous revenir tout en disant que il y a une manière dont certaines personnes communiquent et puis il y a des gens qui communiquent. Tout le monde communique. Mais moi je pense que ceux qui se font visiter dépend de la manière dont est-ce que eux ils communiquent. Par exemple, nous ici, on peut déjà dire que le président Alassane n'a pas le droit d'être président, n'a pas le droit de gouverner ainsi. Le président Alassane a le droit de privilégier les Ivoiriens au détriment des Libanais. Le procureur n'a pas le droit de condamner définitivement un Ivoirien pour une faute. Ah, mais moi, j'ai jamais entendu parler. Attends, laisse-moi terminer. Ok, termine. Laisse-moi terminer. Donc, ça, c'est une manière de critiquer, ça, c'est une manière de faire la politique. Mais ceux qui se font visiter là, eux, ils font la politique autrement. Parce que eux, ils tirent sur la personnalité, sinon la personne propre des autorités du pays, sinon pas le sujet propre. Maintenant, donc tu es en train de me dire que actuellement, ce qui est beaucoup plus privilégié dans le pays, c'est quand tu t'attaques aux personnes du gouvernement. Sinon, pour quelqu'un qui dit, sachant que le président de la République, il est là pour toute la population, il est là pour la population. Donc, tu es en train de me dire que d'abord, ça dit si un sujet est présenté et que le sujet attaque de façon invective le pouvoir, lui, il faut l'attraper rapidement. Mais quand une personne peut-être s'est rendue coupable d'un fait de société qui concerne la population, lui, on peut attendre d'abord. C'est ce que tu es en train de me dire. Hors sujet, vous ne m'avez pas compris. Bon, je prends un petit exemple, d'accord? Nous sommes nombreux actuellement qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui faisons les vidéos et qui faisons la politique qui concerne le gouvernement en place actuellement. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire ici comme ça. Par contre, il y a plusieurs d'entre nous aussi, comme les cyberactivistes, qui font la politique, mais qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont les îles. Eux, ils ont fui. Parce que eux, ils se sont sentis menacés par la manière dont ils ont fait la politique. Parce que moi aussi, je vois les vidéos sur les réseaux sociaux. Eux, ils attaquent la personne propre, sinon les défauts des autorités du pays. Je prends pour exemple Osimo de Woudi, général d'État, et puis j'en passe. Vous voyez? Autant nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, là, nous, on n'attaque pas les personnes. Parce que avant qu'elles-mêmes ne soient des chefs d'État, avant qu'ils ne soient des autorités du pays, ils sont avant tout des êtres humains. Ils mangent, ils dorment aussi comme nous. Donc si on veut attaquer leur manière de gouverner, ça n'a rien à voir avec eux-mêmes, leur propre personnalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que, entre nous les humains, même d'abord, entre nous dans la petite classe sociale ici, les civils, au travail, dans la société, quand quelqu'un s'insulte,
en public, déjà, ça te plaît pas. Quand quelqu'un ment sur toi, déjà, ça te plaît pas. Quand quelqu'un d'abord te salit ton image, tout en allant racontant des ragots partout, dit que non, toi tu es un voleur, toi tu es un menteur, toi tu es comme si, déjà même ça gâte ton image, ça te plaît pas. Et ta manière à toi de te défendre, c'est de riposter. Mais eux, ce sont les autorités. Donc si tu t'adresses à eux méchamment, bon, ils vont répliquer. Non, ça c'est Donc, normal. faut pas généraliser. Ça c'est normal. Je ne généralise pas, c'est normal. C'est normal. Voilà. Mais maintenant, moi, il y a une question pour toi. Quel que soit le type de personne, d'injure ou bien d'attaque que tu formules au niveau d'un chef d'État, du chef d'État en question, quels sont les modes d'arrestation illégaux, pardon, qui existent dans le droit? C'est-à-dire quoi? Si de suite là, moi, il prend même le cas même du pasteur. Le pasteur qui a proféré des paroles négatives que moi-même je condamne. Voilà, et c'est pas sa première fois. Et ça, nous tous, on est vraiment unanimes sur ça. Quel que soit ton bord politique, quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, faut savoir dénoncer. Nous, on a toujours fait ça. Voilà. Mais moi-même, après, te poser une autre question encore, mais qui va venir de ça. Maintenant, quels sont les modules d'arrestation que l'État a pour pouvoir arrêter, qui sont légaux pour pouvoir arrêter un individu qui commet une infraction? Merci beaucoup pour ta question. Le ministre de la Communication, M. Koulibaly Mamadou, le premier porte-parole du gouvernement, a fait une sortie, sinon une déclaration toute récente, dans laquelle il a affirmé ceci. Nous avons le droit d'aller vous chercher dans vos lits pour toute dérive sur les réseaux sociaux. Ce qui signifie ici que l'État se donne tous les moyens de riposter quand il se sent menacé par tes dits sur les réseaux sociaux. Cela veut dire qu'il n'y a pas une manière spéciale de procéder à une arrestation quand il s'agit de mettre aux arrêts une personne qui est en infraction. Excuse-moi, ce que tu es en train de dire là, c'est ton propre opinion ou bien tu t'appuies sur une loi pour dire ça? C'est ton propre opinion ou bien tu t'appuies sur une loi juridique pour dire ça? Tu peux me poser une question, non? Oui, non, j'essaie de savoir. Mais vas-y, il faut continuer. Non, mais poser une question, je la réponds pour déjà savoir si c'est une loi ou bien c'est une question juridique. Oui, mais on est dans un pays. Mais quand j'ai parlé là, vous ne m'avez pas écouté. Ah, ok, désolé. J'ai dit, je me suis appuyé d'abord sur l'affirmation de l'État, c'est-à-dire le ministre de la... Quand on dit premier porte-parole du gouvernement, c'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Frère, excuse-moi, c'est pas pour te couper la parole, mais tu sais, moi je pense que nous sommes tous des intellectuels sur le panel. Tu comprends un peu? Mais monsieur, quand le ministre... Vous posez des questions, vous refusez de Quand le ministre dit qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir... bon, ta phrase, je prends ça, il fait comme si elle dit ça. Pour pouvoir, mais ça ne veut pas dire que... Faudrait pas que nous aussi on réfléchisse au fait que quand il parle de moyens, il parle de quels moyens? Parce que quand il parle de moyens, il s'appuie sur les lois du système judiciaire. Et le système judiciaire... C'est ce qu'il doit faire. Attends, frère, à l'école là, on nous a appris le droit. Moi, comme ça, il ne va pas te mentir, il a fait le droit. Pour pouvoir arrêter une personne là, il y a la loi qui présente les modes d'arrestation d'une personne, d'un individu. Soit on t'éteint une convocation, on t'éteint un mandat, ou bien soit, etc. Moi, je te pose la question de savoir. Mais quand tu dis que le monsieur dit on détient tous les moyens, ça ne veut pas dire que, comme il dit on détient tous les moyens là, lui, il ne s'appuie pas sur les lois pour parler de moyens. Tu es en train de me dire que lui, il ne s'appuie pas sur les lois, il s'appuie sur tout. Tu vois? On m'entend dire. Donc, c'est ce que moi je veux savoir. C'est la loi judiciaire sur laquelle le monsieur s'appuie, ou bien quand il dit détient tous les moyens là, c'est lui-même qui peut faire des trucs sans la loi, en fait. C'est ce que moi je te pose comme question. C'est pas mauvais de te demander ça. Ok, maintenant, de la manière où vous posez la question, vous me permettez de répondre à la question, ou bien vous allez m'interrompre. Si vous allez m'interrompre, non, il n'y a pas d'interrompre. Désolé, vas-y. D'accord. Pour répondre à la question, je dirais premièrement que d'abord, il s'agit de l'État. Et l'État n'a pas les mêmes avantages. Sinon, les citoyens n'ont pas les mêmes avantages ni les mêmes pouvoirs que l'État. L'État, c'est l'État. C'est pour cela qu'un philosophe avait affirmé que quand l'État est fort, il nous écrase. Et si l'État est faible, nous périssons. C'est pour dire par là que peu importe la position de l'État, l'État reste l'État. Et un individu ne peut se confronter à l'État. Donc, si monsieur le porte-parole du gouvernement a dit que on a les moyens d'aller vous chercher même dans vos lits, si vous avez commis des dérives sur les réseaux sociaux, il a ses raisons, sinon il a ses moyens qui se dit. C'est pour dire que pour eux, il n'y a pas de limite pour aller vous chercher. C'est toi qui veux parler des droits et des lois.
Mais pour te rejoindre, les lois là, qui les vote, et puis qui les admet, et puis qui les publie, qui les accorde, puis qui les met en exécution. N'est-ce pas l'État? Aussi se doit de respecter les lois aussi. Tu vois, non? Souvent, quand on échange là, souvent, je ne sais pas si nous tous, on est au même niveau d'information. C'est pas parce que, avec ce que tu viens de dire, ça veut dire que l'État peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce que tu es en train de me dire, au fait. Pourtant, l'État aussi, là, il se base sur des lois, les lois qui régissent la Constitution ivoirienne pour pouvoir agir. Sinon, si l'État ne fait pas ça... Ils t'ont menti à l'école, mon frère. Ah bon? Ils t'ont menti à l'école. Toi, que tu as fait là, ils t'ont blagué là-bas. C'est incroyable. Parce que, si tu veux, il faut prendre ton Android. C'est incroyable. Prends ton Android, prends ton ordinateur, et puis, il faut faire des recherches critiques sur l'État. Et tu comprendras. Bon, d'accord. Moi, je vous laisse échanger. Y a pas de problème. Désolé, il n'y a plus à avoir mes réponses à mes premières questions. Il n'y a pas de problème. Donc, tu es en train de me dire que, parce que l'État est l'État, il détient tout, donc il peut faire ce qu'il veut. L'État, là, il agit. Pas qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, pas qu'il peut faire ce qu'il veut, mais il fait ce qu'il veut. En fonction de quoi? En fonction des lois qui régissent la Constitution ivoirienne. Vous les Ivoiriens, vous êtes tous dans les émotions. Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce panel-là qui peut monter. Vous aimez quand vous admettez ce que vous aimez entendre. Attends, donc l'État de Côte d'Ivoire, là, quand il agit, là, c'est pas en fonction des lois c'est pas en fonction de la Constitution. Quand quand un président est président, puis il dit juste sur la Constitution ivoirienne comment on appelle ça, de gouverner, là, toi, tu n'entends pas aussi. Ou bien c'est une parole comme ça, quoi. Donc, tu veux dire quoi par là? Allons-y. Il faut t'exprimer, va dans ton groupe. Oh, frère, faut pas. Tu as déjà une réponse carrée dans ta tête, mais il ne sait pas c'est quoi. Mais c'est ce qu'il nous a fait à l'école. Ou bien? Donc, tu veux dire quoi? Va sur Google, tu as des portables, non, va sur Google. Tu veux dire quoi? Faut t'exprimer. Non, frère, va sur Google. Parce que quand tu me dis que l'État peut faire ce qu'il veut, là, moi, ça me fait un peu bizarre. Va sur Google et puis tu regardes l'État agit en fonction de quoi? En fonction de la Constitution ivoirienne ou bien en fonction de lui-même? Va sur Google. Dieu béni, dis-moi. Donc, pour t'arrêter, on doit forcément te donner un mandat de ça. Oh, mais toi, tu ne connais pas tes droits. Est-ce que tu connais tes droits? Moi, je connais mes droits. Moi, je connais mes droits. La preuve en est que ici en Europe, là, écoute-moi, tu vois, non, ça me fait mal. Hein. Tout ça là, c'est nos éminents juristes là. Ils viennent pas sur des panels pour venir éclairer beaucoup de choses. C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit que toi, tu es dans les émotions. Quelqu'un, on s'en l'a arrêté, il ferme la porte, il refuse d'ouvrir la porte. Et donc toi, tu veux que la police ne fasse quoi? Ils auraient s'y retourner chez eux. Donc, si elle veut bien comprendre ce soir là, des personnes peuvent se présenter dans ta maison. Attends. Faut m'écouter, tu as assez parlé. Écoute-moi. Je vais vous laisser dans votre panel. Je fuis. Toi, on s'en arrêté. On s'en arrêté contre la vidéo est là, on tape, boum, 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 tu mets un frigo, tu refuses d'ouvrir, et puis tu prends ton téléphone, tu fais direct, tu dis que non, que toi tu sais pas, que ce sont des braqueurs ou bien des voleurs. Depuis quand braqueur, et puis après tu dis que c'est des braqueurs, des voleurs, et puis tu dis que non, ils t'ont même pas donné des mandats. Donc braqueur puis voler, ils donnent mandat. Braqueur puis voler, ils donnent mandat. Arrêtez de foutre des gens. Donc toi on vient taper ta porte, tu veux. Le monsieur Kaoula, peut-être qu'il est en Europe. Donc, c'est pas, il a trop causé les blancs. Donc, moi, mais c'est en Europe. Ici, le droit est la police. Ici, la loi venir casser. Il a commencé à parler, il a commencé par. On peut pas venir casser. Pas dans l'émission, en fait. Bon, ok, merci. Je vais vous laisser débattre. Blaguez-vous. Ici, la même France, c'est toi là. Ici, la même France, c'est toi. On ne demande pas des gens qui sont à l'école. Blaguez-vous. Ici, tu vois les trucs dans la main des policiers, c'est qu'on prend pour casser porte là. Tu vois, c'est qu'on prend pour casser porte là. Faut faire 2 secondes, faut pas t'ouvrir la porte. Ils vont casser. Ils vont se dire quoi? Non, peut-être tu es en train de cacher quelque chose. Ils vont tout mélanger. C'est un mandat de perquisition. Lui, va venir dire à qui ici? Non, faut laisser. En fait, tu as vu quelqu'un a pris la parole d'abord, il a commencé par dire je ne suis pas dans les émotions. Voilà, t'as vu, non? Tu vois, c'est comme quelqu'un vous êtes assis en groupe et puis première personne déclare que qui a pété, ça veut dire que c'est lui le responsable. Mais il affirme premièrement déjà pour se couvrir. Tu vois, non? Donc le frère en question, il est dans les émotions. Même quand il me pose la question, il m'empêche de répondre. Il a un problème sérieux en fait. C'est-à-dire, il avait déjà une idée arrêtée dans la tête. Donc tout ce qu'il lui voulait entendre là, c'est ce qu'il est dans sa tête là. Là, il sera soulagé. Du moment où ce que nous on dit là, ça ne va pas avec ce qui est dans sa tête là. Lui, il n'est pas d'accord. Ça veut dire que nous, on a un problème. Toi, donc ça, c'est un problème sérieux. Toi, la police vient t'arrêter.
c'est quoi, mais toi, la police vient t'arrêter. Toi, la police vient t'arrêter. Ils ont qu'à, et c'est pas qu'on peut dire même. La police vient t'arrêter, tu refuses d'ouvrir la porte. Ils ont qu'à se retourner, ils ont qu'à partir. Mélo, attends, il t'interrompt pas. Hein. C'est pas lui-même qui est descendu avec colère pour dire que non, il nous laisse qu'on a qu'à se mentir. Non, c'est lui-même qui est descendu. Voilà le même en bas qui dit encore que non, je peux monter et puis il dit mandat de perquisition. Ça veut dire qu'il vient encore remonter. Ah, c'est lui-même qui est descendu. Ça veut dire qu'il est dans les émotions. C'est ça, on dit, ils sont dans les émotions. Et les gens qui sont dans les émotions là, on ne va pas, c'est-à-dire, on ne les suit pas en fait. Quand quelqu'un est dans les émotions, on ne le suit pas. Et puis il nous dit, on leur enseigne ça à l'école, que est-ce que nous on n'est pas allé à l'école? Est-ce que c'est notre étudiant qui est ici à toi? Est-ce que c'est notre étudiant qui est ici à toi? On ne parle pas de notre étudiant ici à toi. On est obligé de partir à l'école pour comprendre ça là. La police va pas venir taper chez toi. La police va venir taper chez toi, tu as refusé d'ouvrir et puis ils vont partir. C'est impossible. Même en Europe, où tu attires et puis vous copiez les lois de l'Europe là. Et même ils sont plus barbares que ça là même, ce que vous dites. Merci. En Europe là, on bute pas ceux qui ne veulent pas garer ou bien ceux qui ne veulent pas donner le permis. Encore une fois, si on bute quelqu'un pour ça. Non. Quand le policier lutte permis ou bien moto avec un individu là, on ne le filme pas. En Europe, les policiers, ils vous butent en désordre. Non, c'est ça vous faites, vous les Renois et puis les Blancs, vous prenez en fuite, les Blancs vous tuent. En Europe, tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur de lutter. Ils vont te frapper. Ils sont ici, ils connaissent la loi. C'est en Côte d'Ivoire, ils font bêtises. Ils connaissent la loi, ils sont ici. C'est vieux là qui joue à eux. Comme vieux là, il est souple là. C'est à cause de ça. C'est vieux là qui joue à eux. Ils sont en Europe, ils sont tous ici. Ils connaissent la loi. Ils connaissent très bien. Non, en fait, ils sont comme, tu vois, comme les femmes qui sont avec les garçons. Non, il y a des femmes qui sont avec les garçons. Quand la femme, elle est avec un certain genre d'homme, et puis l'homme là, il est moins, et puis il est comme, on dirait, il réfléchit pas là. La femme là, elle l'aime comme ça. Elle dit que non, le monsieur là, il l'aime. Mais l'homme qui réfléchit, qui lui dit non, c'est que tu as fait, n'est pas d'accord. Non, ça là, c'est pas normal. Oui, c'est ça là, il faut faire. Je ne suis pas content. Elle dit que lui là, il est trop compliqué. Lui, il est compliqué. C'est quelque chose qui est compliqué comme cela. En même temps, elle commence à se retirer. Elle cherche où elle peut avoir son petit mouton. Donc, c'est comme ça que les Ivoiriens émotionnels là, ils sont en fait. Et ils refusent la réalité en face. Il faut laisser sur ça. Et puis non, tu vois, et tous ils disent que non, que le pasteur n'a rien dit de mal, mais ils sont incapables de prendre le téléphone pour dire même chose que le pasteur. Incapable. Il n'y a pas un qui veut prendre son téléphone, et puis c'est que le pasteur a répété, ils vont répéter ça, puis ils vont balancer. Ils n'ont pas qu'à. Et puis même, ce jeune-là, lui qui est des années de suite là, voilà ce qu'il a dit. Il dit, ce pasteur-là même là, c'est vrai que la manière dont il l'a arrêté là, c'est vrai, hein, mais lui-même là, ce qu'il a dit dans ses propos là, c'est vrai, c'est pas normal, et puis en plus, c'est pas sa première fois. Mais ça veut dire qu'il n'est pas la réalité en face, mais il refuse d'admettre. Mais si, il reconnaît. Mais moi, Poutine, c'est pas parce que non, je n'aime pas mon voisin que je ne vais pas admettre qu'il est responsable. Parce que du moment où il loue maison comme moi, et puis il paie ses factures, il paie ses loyers, et puis la femme est enfant, ça veut dire qu'il est responsable. Ben, c'est pas parce que je n'aime pas sa tronche que je ne vais pas reconnaître qu'il est responsable. Donc, quelque part, les Ivoiriens ont qu'à arrêter de nous emmerder avec leurs émotions. Exactement. Et c'est tout ça qui nous fatigue encore d'Ivoire ici, parce que les Libanais, les Chinois, tout ça, là, ils voient ça là dans notre tête. Ils savent que ceux-là, ils sont faciles à manipuler, ils sont dans les émotions. Et c'est ça qui nous fatigue. Tu quittes ton propre pays, tu vas travailler pour les Blancs en Europe. Tu reviens dans ton propre pays, encore, tu travailles encore pour les Blancs, pour les Libanais, pour les Chinois. C'est toi partout, tu vas là même, on t'emploie seulement. Tu fais pitié comme ça. C'est là. Ça te dit rien. Putain, ça c'est un problème capital, hein. Bon frère, tu sais, si tu n'as pas grand-chose à dire, je pense qu'il y a coupé le live là, parce que moi-même, ça commence vraiment à me taper. Ouais, non, je descends, merci. D'accord. Merci, ça vaut le mieux d'être monté. On est ensemble. Alors, pour finir et couper le live, je vais souligner que Makosso était un grand cyberactiviste qui est vachement connu, très très populaire. Donc, je souhaiterais qu'il y a certains de ses propos qui soient vraiment vérifiés avant d'affirmer. Sinon, cela risquerait de susciter une prise de tension, sinon des idées arrêtées dans la tête de plusieurs personnes. Sur mes points et mes affirmations-ci, je tiens à saluer toute personne avec qui j'ai dû échanger, collaborer, et tous ceux qui ont donné leur avis sur ce panel, tous ceux qui ont donné leur avis sur les affirmations de notre camarade Makosso Camille, c'est-à-dire Pasteur Camille Makosso. Je remercie également tous les spectateurs, les milliers et les milliers de spectateurs qui sont restés avec nous durant tout ce live. Je remercie tout le monde. Et moi, c'est EI7 Poutine.
on est ensemble.